Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux dans vos maisons. Nous disons aussi grand merci à tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous critiquent positivement ou négativement. Ça fait que nous puissions avancer toujours. Nous sommes toujours dans notre thématique. Nous parlons sur l'organisation satanique. Nous sommes sur cette partie où nous parlons de la magie. Mais il y a beaucoup de gens qui nous avaient posé des questions. Et nous avons remarqué que beaucoup de questions sur les rêves revenaient toujours. Où les gens posaient la question, mais moi je me retrouve aux États-Unis d'Amérique, je me retrouve encore à Yolo, dans la maison où je suis né. Et je suis en France, je me retrouve à Kingassan où je suis né. Et je me retrouve en Australie. Et je vois encore que je suis à Lubumbashi. Est-ce que réellement ce n'est pas une possession ou ce n'est pas tout simplement les esprits de réclamation? Vous savez, dans ce monde, nous sommes retrouvés dans une sphère où les gens sont en train d'inventer même des termes, des noms qui n'existent pas, parfois pour intimider les enfants de Dieu. Dieu nous a donné, en nous créant, Dieu nous a créé l'homme avec trois parties. Nous avons la partie qu'on appelle les corps avec tous ses composantes. Nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et les trois parties sont fonctionnelles dans le corps de l'homme. Ça gouverne le corps de l'homme sans de l'influence dans le corps de l'homme, sans de l'influence même dans le mental de l'homme. Et quand nous voulons un peu parler aujourd'hui spécialement sur les rêves, c'est pour que nous puissions élaguer cette époque. C'est vrai qu'il y a les gens qui sont possédés et ces gens qui sont sensibles, ils peuvent voir des visions qui prouvent à ces personnes que vous êtes possédés. Il y a des personnes aussi qui peuvent avoir des rêves, des visions qui montrent que c'est un combat qui est en train d'arriver. Mais le problème, c'est de comprendre la vision que je vois. Ça signifie quoi? Quelle est la signification même de cette vision? Parce que dans la Bible, nous trouvons que tout le monde n'interprétait pas les visions ou les songes. Du temps de Joseph, malgré que Pharaon était un grand roi, il ne s'est pas laissé emporter par son expérience. Parce que pour être pharaon, il fallait être né dans une famille royale, formé depuis les bas âges dans les écoles pharaoniques où on formait les petits-enfants à la sagesse et à beaucoup de choses à la fois. Mais Pharaon, en voyant la vision, il n'a pas interprété par lui-même. Il a voulu qu'il y ait quelqu'un qui est un interprète, qui a la capacité, qui a les moyens, les qualités pour bien interpréter, afin que cette interprétation ne soit pas erronée ou que cette interprétation ne puisse pas aller à l'encontre de la royalité. Et nous avons remarqué que beaucoup de gens qui nous ont écrit sur notre page WhatsApp, ils ont beaucoup parlé de là-dessus. Pourquoi? Parce que dans une des émissions passées, nous avons dit, pour découvrir la sorcellerie chez l'enfant, il faut découvrir, savoir, vérifier les rêves de l'enfant. C'est vrai que dans les rêves des enfants, on peut découvrir s'il est sorcier ou n'est pas. Et même un sorcier inconscient, chaque fois, quand il se retrouve dans le monde de sorcellerie, il croit qu'il est en train de rêver. Mais maintenant, nous venons dans des rêves où quelqu'un rêve un lieu. Or, avant que vous puissiez rêver Kinshasa, vous avez déjà vécu à Kinshasa. Parce que c'est tellement impossible de voir quelqu'un qui n'a jamais arrivé à un lieu, rêver ce lieu-là. Et vous allez le rêver peut-être d'une manière chimérique éphémère, mais vous ne pouvez pas le rêver d'une manière précise. Parce que quelqu'un qui n'a jamais été aux États-Unis, il ne peut pas voir que je me suis vu, j'étais aux États-Unis, en Californie, ou à Los Angeles, ou à Ohio, alors qu'il n'a jamais visité ce coin-là. Et si vous avez même à Ohio, comment vous allez découvrir les quartiers de Ohio? C'est-à-dire, vous pouvez voir les Ohio, c'est d'une manière facultative, mais vous n'allez pas avoir de précision. Et lorsque vous avez des précisions, ça réfère à quelque chose que vous connaissez. Quand bien même Pharaon a rêvé, il a rêvé l'épi de maïs qu'il connaissait. Il a rêvé les bêtes qu'il connaissait. Il a rêvé les choses qu'il maîtrisait très bien. Pharaon n'a pas rêvé une autre bête qu'il n'a jamais vue, un autre animal qu'il n'a jamais vécu ou vu, il a rêvé des choses qu'il a toujours vues. C'est pourquoi nous devons tirer attention. Les rêves que vous pouvez voir et en train de rêver, tu es en Europe ou tu es à Kinshasa, tu rêves que tu es dans le Bas-Congo, cela ne signifie pas tout simplement que vous êtes bloqué. Et il y a aussi une qui nous a demandé qu'il avait suivi un homme qui avait dit, quand vous rêvez que vous êtes dans un lit à l'intérieur, vous avez la sorcellerie inconsciente, c'est tellement faux.
c'est carrément faux. Nous ne pouvons pas arriver à faire des conclusions hâtives pour quelque chose que nous n'avons pas bien maîtrisé. Parce que la sorcellerie, c'est une puissance, c'est un envoûtement, c'est une force négative qui agit en l'homme, qui entre dans l'homme. Et les rêves ne sont pas des forces négatives. Les rêves peuvent signifier la chose que tu as vécue. Les rêves peuvent vous annoncer l'avenir. Les rêves peuvent raconter aussi ton passé. Les choses que sur l'endroit sur lesquelles tu as déjà passé. L'endroit sur lequel tu as déjà vécu et que tu as médité là-dessus. Il arrive que peut-être avec les amis, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vous avez au Beti Penda Masolo, vous avez beaucoup parlé de Kinshasa, vous avez parlé de Bazangoug où vous avez grandi, et à la fin vous rêvez, vous êtes en Bazangoug, vous dites que je suis possédé. Non, vous n'êtes pas possédé. Il faut comprendre que votre subconscience a travaillé, votre fond intérieur a travaillé, votre âme a travaillé, parce que dans l'âme, il y a des choses qui ont été marquées, qui nous renvoient dans le passé. C'est pourquoi certaines qui connaissent, ils parlent de la médecine psychique. Alors les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu a créé toutes les choses et il a mis des limites à toutes les choses. Il y a des choses qu'on peut expliquer scientifiquement, il y a des choses qu'on peut expliquer spirituellement, et il y a aussi des choses qu'on peut expliquer de manière philosophique. Donc ce sont des choses qui sont allégoriques et qui marchent ensemble. Donc vous ne pouvez pas toujours vous tourmenter parce que vous avez rêvé qu'il y a une celle qui m'avait pris. Elle dit, mais je commence à rêver régulièrement, je suis à Kinshasa. Cela ne dit pas que quand vous rêvez régulièrement que vous êtes à Kinshasa, que vous êtes possédé. Mais allez vérifier. Peut-être que dans votre projet, vous avez fait un projet pour arriver à Kinshasa. Ça fait un temps que vous faites un projet pour arriver à Kinshasa, ça n'a pas tenu, peut-être que vous n'avez pas de moyens. Et ce manque de possibilités pour arriver à Kinshasa, dans la subconscience, ça produit l'image de Kinshasa. C'est-à-dire, ce que vous manquez dans la subconscience, ça produit la possibilité d'en avoir. Ce que vous n'avez pas dans la subconscience, ça produit l'image d'en avoir. Donc, la subconscience, dans la détresse, produit l'image de ce que vous cherchez et que vous n'avez pas reçu. Et vous allez rêver ça. Et vous n'allez pas rêver les comptes. Vous ne rêverez jamais quand vous avez besoin d'arriver à Kinshasa et que vous n'avez pas les moyens. Vous rêvez que vous n'êtes pas entré d'aller à Kinshasa. Non, vous rêverez en train d'aller à Kinshasa. Donc, l'autosatisfaction personnelle à une déception, ça se retrouve dans la subconscience. Donc, nous ne devons pas vous embrouiller, mes frères et sœurs, quand vous voyez que vous rêvez régulièrement, que vous êtes dans un endroit où vous avez grandi. Or, quand vous avez grandi sur ces lieux-là, vous n'êtes pas mort. Et les gens qui sont restés sur ces lieux, vous avez les parents qui sont sur ces lieux-là. Pourquoi ils ne sont pas possédés? Pourquoi ils ne sont pas morts? Comment considérer que quand j'ai rêvé les Bas-Congo, c'est la possession? Et les gens qui vivent dans les Bas-Congo, pourquoi ils ne sont pas possédés? Et aussi quand ils vont rêver qu'ils y envoient, ils vont dire comme je suis en Matadi, je rêve qu'ils y envoient, je suis possédé. Mais les gens qui sont qu'ils y envoient, ils vont rêver quoi? Parce que c'est leur village où ils sont nés, c'est là où ils ont grandi, c'est là où ils sont tentés de passer leur vie. Ils diront quoi? Mes chers amis, mes frères et sœurs, nous devons quitter ce système de considérer, de voir peut-être Satan partout. Satan n'est pas partout. L'unique qui est partout, qui est omniprésent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu éternel, c'est lui qui est omniprésent. Ne voyez pas Satan dans tous les domaines. Parce qu'actuellement, les enfants de Dieu sont tentés de croire, même quand ils font des échecs, les échecs liés à cette turpitude, les échecs liés à son ignorance, il lie ça à Satan. N'oubliez pas que j'avais déjà dit dans nos émissions qu'il y a 3 personnes qui peuvent concourir à ton échec. C'est toi-même, c'est Dieu. Si tu ne respectes pas les lois de Dieu, Dieu peut te pousser à l'échec. Et c'est aussi Satan. Alors nous n'allons pas croire que tout ce que nous avons comme échec, tout ce que nous voyons comme vision, les visions qui ne nous concernent pas, qui ne nous plaisent pas, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et que vous a dit que quand vous rêvez que vous êtes arrivé au pays alors que vous êtes à l'extérieur, ça signifie que vous êtes possédé. Mais quand vous étiez ici au pays avant d'aller à l'extérieur, pourquoi vous n'étiez pas possédé? C'est sur la question que vous voulez vous poser. C'est-à-dire, nous les Adolphes qui sont à Kinshasa, qui sommes ici, nous sommes déjà possédés. Et quand moi je rêve, je suis ici, je rêve que je suis parti en Europe. Ça sera quoi? Une possession ou une bénédiction? Alors nous devons tirer attention. Ce sont des gens qui nous ont posé des questions. Nous avons que ce sont des questions qui nous ont arrivées à maintes reprises concernant les visions que l'on croit toujours de possession ou de visions qui sont liées tout simplement à l'esprit des rétrogrades.
Mais il y a aussi les gens qui sont réclamés dans leur vision. Cela ne signifie pas que quand vous avez rêvé votre village natal, quand vous avez rêvé là où vous étiez né, il faut d'abord voir quelle est l'implication de cette vision-là. Parce qu'on peut avoir la même vision, mais avec des explications différentes. La même vision peut signifier plusieurs choses différentes à la fois, selon le contexte, selon les moments, selon la période et d'après le temps. Et quand vous ne savez pas discerner, cherchez quelqu'un qui a l'interprétation de vision. Cherchez Daniel, et c'est Daniel qui interprète les visions. Cherchez Joseph, c'est Joseph qui interprète les visions. N'interprétez pas selon vos habitudes, selon vos entendements. Sinon, moi j'ai compris pourquoi est-ce que les gens de l'Égypte qui étaient face à Pharaon et qui avaient les magiciens et les satrapes, qui étaient là-bas, qui avaient l'habitude, et les sages, qui avaient l'habitude d'interpréter, ils n'ont pas interprété cette vision-là. Ils ont dit à Pharaon, nous savons que tu as la vision, mais cette vision nous dépasse, cherchez quelqu'un d'autre. C'est ainsi que Pharaon a dit recourir à Joseph. Ce matin, c'était juste un petit mise au point que nous avons fait pour que vous puissiez comprendre que vos visions, vous devez les mettre dans le temps, dans l'espace, pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Grand merci à tous ceux qui nous suivent. Grand merci à tous ceux qui partagent notre émission. Grand merci aussi pour cette année qui commence. Nous disons grand merci à notre sœur Thérèse Mayassi aux États-Unis. Parfois, je me suis toujours trompé qu'il est au Canada, mais il m'a ramené au Canada et aux États-Unis. Nous disons grand merci aussi à notre bien-aimé pasteur Paul de Norvège, Diabo Diagualessa, la famille Kadia, Ngalola Moulongame, tous les amis de Walesa qui se retrouvent du côté des États-Unis. Nous voyons notre bien-aimé pasteur Moïse et sa femme du côté du Canada. Et ici à Kinshasa, parce que c'est l'année nouvelle, nous voyons notre bien-aimé DTH à Kabengele et ceux qui nous aident toujours à ce que l'émission arrive chez vous. Et Kelly Boisbois. Et sans oublier ingénieur Ilongo. Et je n'ai pas oublié aussi ma tendre et chère épouse Beya Moukouz, la femme de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Et au prochain numéro.